À la cabane à Don, près du lycée, je trouve un récit de Tanguy Viel, Black Note, et les essais sur l'histoire de la mort en Occident de Philippe Ariès. En déjeunant avec Adrien, remonte le souvenir des vacances dans les Landes, le seul été où l'on était parti avec mes parents. Je me levais tôt avec mon père, j'allais jusqu'à l'océan. On longeait les bars qui étaient fermés, une salle de jeu silencieuse avec ses flippers éteints. J'avais l'impression d'un envers du décor. Et on allait silencieux regarder l'océan, la plage vide. Et je l'entendais dire, c'est beau quand même. Maintenant je sais qu'il y avait beaucoup dans ce quand même. C'est ce quand même aussi que je creuse. Dans ce quand même, il y a les interdits qui pèsent aux épaules. Il y a les interdits qui font silence. Et tenir ce journal, c'est lutter contre le silence. C'est lutter contre le renoncement à vie pleine et entière. Hier, au boulot, j'ai trouvé un bandeau publicitaire pour un bouquin. Ça disait « Un voyage édifiant et passionnant au pays de l'argent ». J'aurais voulu prendre ça comme un signe. Mais je crois bien que les signes ne s'adressent plus aux individus, mais ne sont plus que le miroir des structures, le miroir du monde dans lequel on vit. Hier soir à la gare, en attendant ma sœur, un vol de mouettes qui se reflète sur le pare-brise d'une locomotive. « 9 mars, 19. Je déballe le bouquin sur Kafka que j'ai acheté sur les quais en compagnie d'Elsa. J'y découvre une dédicace de Marthe Robert à un certain Maurice Chapelan. Google me livre son visage et le titre de ses ouvrages. C'était un journaliste au Figaro littéraire. De la main de Marthe Robert, une citation de Kafka entre guillemets, et en dessous, avec mon peu amical souvenir. « 10 mars, 19. Je ne fais pas de la désolation un plaisir, croyez-le bien, mais je ne peux pas changer mes yeux. Quant à mes manques de conviction, hélas, les convictions m'étouffent. J'éclate de colère et d'indignation rentrée. Mais dans l'idéal que j'ai de l'art, je crois qu'on ne doit rien montrer des siennes, et que l'artiste ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature. L'homme n'est rien, l'œuvre tout. Cette discipline qui peut partir d'un point de vue faux n'est pas facile à observer, et pour moi du moins c'est une sorte de sacrifice permanent que je fais au bon goût. Il me serait bien agréable de dire ce que je pense et de soulager le sieur Gustave Flaubert par des phrases. Mais quelle est l'importance du disieur ? J'apprends que ma chaîne YouTube a atteint les 100 abonnés. Seuil symbolique, mais ô combien relatif. Ces vidéos, c'est aussi du texte, notamment par les commentaires qui sont en dessous. C'est de l'interaction par le texte. Et puis il y a les autres commentaires aussi, privés. Ceux qu'Isabelle fait après chaque compil du dimanche, sous forme papier, et que j'entasse dans un tiroir. Tous ces mots, sous les vidéos et dans le tiroir, ils font aussi partie de ce journal. 12 mars, 19.
Hier soir, j'ai eu une longue conversation téléphonique avec Étienne. On parle de son travail, de sa démarche qui s'articule autour du palimpseste, du fragment et du rapport à la mort, au figé, au temps. J'ai reçu le vertige de Sebald. Les échanges autour de ce journal initient aussi des lectures. « 13 mars 19. Sur un panneau publicitaire pour l'armée, une jeune femme en uniforme. Le texte dit « Je m'engage, je suis tourné vers les autres et vers l'avenir ». On a envie d'ajouter « et tourné incidemment vers la guerre, la destruction et la mort ». Dans une lettre du 8 décembre 1974, George Sand écrit à Flaubert « Tu aimes trop la littérature, elle te tuera, et tu ne tueras pas la bêtise humaine. » 14 mars 19.